Bonjour, frères et sœurs, chers amis. Nous allons demander au Seigneur de nous faire grâce. Merci Seigneur notre Père, parce que nous avons encore la possibilité maintenant de plonger nos regards dans ta parole, cette parole vivante, permanente, qui ne change jamais et qui a été pour tous les hommes strictement la même au cours de tous les siècles et sous toutes les latitudes. Merci de nous enseigner, de nous encourager, de nous reprendre, de nous montrer des choses que nous n'avons peut-être pas comprises jusqu'à ce jour. Loué sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons nous pencher aujourd'hui sur la confession de foi d'un homme immensément riche qui vivait au nord de l'Arabie il y a un peu plus de 4000 ans, et son nom est Job. Tout le monde a entendu parler de Job et connaît l'expression « pauvre comme Job ». Mais seuls les lecteurs assidus de la Bible connaissent vraiment ce personnage. Cet homme aimait Dieu sincèrement et il avait un grand respect pour lui et il s'efforçait chaque jour d'aimer son prochain en rendant des services à ceux qui étaient dans la détresse. Alors, nous allons lire dans le livre de Job, au chapitre 19, les versets 25 à 27, s'il vous plaît. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Or, cet homme, en un seul jour, et je dis bien en un seul jour, il a perdu ses 10 enfants adultes. 10 enfants adultes. Il a perdu une bonne partie de ses serviteurs et la plus grande partie de ses troupeaux. Et il s'est retrouvé, comme on dit couramment, il s'est retrouvé nu et cru. Et cependant, voyez, au lieu de lever le poing contre Dieu, comme le font beaucoup d'hommes lorsqu'ils sont dans des situations dramatiques, dans l'adversité, Job a prononcé des paroles remarquables. L'Éternel a donné, il m'a donné des enfants, des troupeaux, des serviteurs, et l'Éternel a repris, il m'a tout enlevé. Eh bien, sa conclusion, c'est que le nom de l'Éternel soit béni. Dans Job, chapitre 1er, verset 21. Vous savez, pour dire cela, l'Éternel m'a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni, il faut vraiment avoir une foi solide, vraie, sincère. C'est pas une religion du bout des lèvres que Job pratiquait. Mais lui, il vivait avec Dieu, tous les jours. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas une révélation extraordinaire de la personne de Dieu. Certes, comme souvent en pareilles circonstances, des amis de Job sont venus pour le consoler. En tout cas, c'était leur but. Mais, en réalité, quand on lit le livre de Job, on s'aperçoit que ces 4 amis qui sont venus le voir l'ont abreuvé d'un tas de paroles, de conseils, de reproches. Ils l'ont même accusé d'être un pécheur, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. C'est incroyable. Vous voyez, vraiment, c'était des fâcheux consolateurs. Alors, lui, pendant ce temps, Job, tout en écoutant ces paroles vaines qui étaient prononcées, il réfléchissait. Il est rentré en lui-même.
Et c'est bon pour chacun de nous de rentrer en nous-mêmes. Parce que l'Écriture nous dit que celui qui réfléchit sur les choses de la vie, hein, pas sur la table ou sur l'armoire, celui qui réfléchit sur les choses de la vie, il trouve le bonheur. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 16 et le verset 20. Or, ce livre de Job est plein d'enseignements divers et de sagesse, et je vous conseille vivement de le lire chez vous, bien installé dans un fauteuil ou sur votre canapé. Et avec l'aide de Dieu, Job est arrivé à quelques conclusions que nous partageons ensemble. D'abord, au chapitre 19 et au verset 25, il va dire « Je sais ». Car dans la foi authentique, on a des certitudes. Je sais. Ça, c'est une foi ferme. Comme le dit la définition de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1er, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Quand on connaît vraiment Dieu avec son cœur, parce qu'un jour, cette révélation qu'il a voulu nous accorder, nous l'avons acceptée, quand on vit avec Dieu, on a des certitudes. On sait, on sait. On ne vit pas dans le doute, ou dans le peut-être, ou dans le on verra bien. Mais Dieu engendre par sa parole, écrite, des certitudes dans le cœur du croyant. L'apôtre Paul déclare dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1er, verset 12, « Car je sais en qui j'ai cru. » Je sais en qui j'ai cru. Pas en n'importe qui. Paul ne dit pas « j'ai la meilleure des religions ». Il était juif jusqu'au bout des ongles. Et il respectait la loi comme très peu l'ont respecté, vous voyez. Mais il ne connaissait pas Dieu. Avant sa conversion sur le chemin de Damas, il ne connaissait pas Dieu. Il ne savait rien des réalités glorieuses du Seigneur. Donc là, il dit, car je sais en qui j'ai cru, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean déclare dans sa première épître au chapitre 5 et au verset 13, « Je vous ai écrit ces choses », donc tout ce qui précède dans les 5 chapitres de l'épître de Jean, notamment. « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez, assurance, certitude, que vous avez, maintenant, aujourd'hui, pas plus tard, pas que vous aurez, ou que vous aurez peut-être si vous êtes bien sage. Non, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez, temps présent, vous qui croyez au temps présent, maintenant, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, Job déclare également, « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Ce mot « rédempteur » vient du latin « redimere », qui veut dire « remettre »,« racheter ». Or, la Bible nous enseigne qu'à cause de notre désobéissance envers Dieu, nous sommes tous devenus esclaves du péché et de Satan le diable, et que nous ne pouvons pas nous sortir de cet esclavage sans une intervention puissante de Dieu, et non pas par nos œuvres, par notre religion, par des sacrifices, par de l'argent et tout ce que vous voudrez. Dieu nous a donné en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ, un sauveur et un rédempteur qui nous propose de nous racheter de notre péché, de notre esclavage, afin de nous faire connaître une vie nouvelle et la vraie liberté. Job savait donc
et croyez fermement qu'il avait en Jésus-Christ un sauveur et un rédempteur qui était vivant. Parce que je me permets de vous faire remarquer, je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais enfin, il est bien préférable d'avoir un Dieu vivant que d'avoir un Dieu mort. Car un Dieu mort ne nous sert à rien. Mais un Dieu vivant nous sert à tout. La Bible nous dit que la piété, la foi en Dieu, le fait de s'attacher à Dieu, c'est utile en tout, en tout. C'est utile pour le spirituel, pour la santé, pour le matériel, pour tout. Alors, nous avons le privilège d'avoir un Sauveur, Jésus-Christ, qui non seulement est mort à la croix pour pardonner nos péchés, mais qui est ressuscité d'entre les morts et qui est vivant au siècle des siècles. Et en ce moment, eh bien, Jésus, qui est assis à la droite de Dieu, il est en train de nous regarder, vous et moi, il est en train de m'écouter, moi qui vous parle, et vous qui l'écoutez, eh bien, il vous regarde avec amour, avec compassion, parce qu'il est vivant. Ça, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et enfin, je terminerai par un dernier point en relation avec Job, et je vous remercie au passage de votre aimable attention. Eh bien, c'est que Job dit « Et un jour, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. » Ça, c'est formidable. Hein? Il vaut mieux avoir un Dieu qui nous soit favorable qu'un Dieu qui nous soit ennemi à cause de nos péchés. Ah, Dieu ne nous a pas destinés à être détruits. Et la mort physique, c'est pas la fin de tout, comme disent certains. Hein? Après la mort, il n'y a plus rien. Ben, au contraire, après la mort, ça commence. Ça commence, c'est l'éternité qui commence surtout. Et la mort physique n'est qu'une étape, car notre corps sera détruit par la mort, c'est exact, mais notre âme, même, elle ne mourra jamais. Elle est immortelle, et elle passera toute l'éternité, soit dans la présence de Dieu, dans la félicité, le bonheur qu'on ne peut pas expliquer tellement ça sera beau, ou alors notre âme passera l'éternité loin de Dieu en enfer, comme cela est écrit, et Dieu n'est pas l'auteur du mensonge, hein, c'est le diable qui est l'auteur du mensonge, et qui nous fait croire que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci à se faire. Voyez? Donc, chers amis, aujourd'hui, je vous en supplie, vous qui avez écouté ce message, si Jésus n'est pas encore votre sauveur, eh bien, demandez-lui pardon. Reconnaissez que vous avez besoin de lui. Croyez en Jésus-Christ, son Fils unique. Croyez qu'il a porté vos péchés sur la croix. Et croyez aussi qu'il est ressuscité, afin que, comme nous chrétiens, vous puissiez désormais marcher à côté d'un Dieu vivant, d'un Sauveur vivant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et vous conduise. Amen.